Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo conseil pour adopter une bonne routine capillaire. Avant de commencer, je voulais vous montrer. Aujourd'hui, je suis à l'état totalement naturel. J'ai pas fait de brushing. Ça se voit, j'ai juste lavé mes cheveux, mis un soin sans rinçage et j'ai laissé. Donc ça s'appelle un wash and go. Vous pouvez voir là la texture. Vous voyez les bouclettes. Voilà, j'ai beaucoup de petites bouclettes comme ça, en tire-bouchon. Donc, vous voyez la différence par rapport à quand c'est lissé. Hein. Donc là, je me retrouve avec un petit carré. Et donc, quand c'est lissé, la longueur que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Voilà, alors pour commencer, pour avoir une bonne routine, les conseils que je peux vous donner, j'ai fait des petites notes, donc si de temps en temps vous me voyez lire, c'est parce que je me souviens pas de tout, donc je vais regarder de temps en temps ce que j'ai écrit. Le premier conseil que je peux vous donner, moi, c'est de faire simple. Surtout dans les débuts. Vous aurez déjà vu pas mal de vidéos, lu pas mal de choses dans les différents forums, les blogs. Donc vous aurez plein de choses en tête. Il faut essayer de faire simple. Par exemple, pour commencer, focalisez-vous sur l'hydratation parce que généralement, nos cheveux ont souvent un problème d'hydratation. Ils ont tendance à être trop secs. Moi, dans les débuts, je vous conseille de vraiment miser sur l'hydratation. Et puis, un peu plus tard, quand vous aurez un peu plus de bien acquis les bases au niveau de l'hydratation, vous pourrez passer à l'étape de protéines si vous en avez besoin. Je vous dis ça parce que on peut commencer, voir différents produits et vouloir se lancer dans des choses qui sont un peu trop compliquées au début. Les protéines, c'est bien, mais il faut savoir que si vous ne savez pas doser, si vous mettez trop de protéines, vous risquez d'avoir de la casse. Donc, autant faire simple au début, miser sur l'hydratation. Vous commencez par ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de limiter les produits. Ça ne sert à rien d'avoir 150 produits. Bon, c'est facile à dire, moi j'en ai beaucoup. Mais dans les débuts, essayez de ne pas avoir trop de produits, sinon vous serez perdu, vous n'aurez pas assez de recul pour savoir si le produit vous convient ou pas. Donc limitez-vous à un certain nombre de produits. Moi j'ai fait une petite liste. Ce qu'il vous faut pour commencer, c'est un shampoing hydratant. Vous en trouvez, il y en a beaucoup qui sont très très bien. J'en ai cité dans mes produits, mais vous pouvez en choisir parmi tous ceux qui sont déjà cités dans les blogs, forums et également sur YouTube. Donc un shampoing hydratant, un soin sans rinçage, c'est important, un soin sans rinçage, un soin conditionneur profond. Moi, je peux vous conseiller le Air Mayo qui est très bien, Air Mayonnaise de Organic Roots Stimulator. Une crème hydratante pour tous les jours et une huile pour les pointes éventuellement. Donc, je vous conseille vraiment shampoing, soin sans rinçage, un masque ou soin conditionneur profond et une crème hydratante. Le troisième conseil, c'est qu'il faut être régulière. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire trop compliqué. Vous vous dites, je vais faire un shampoing une fois par semaine, vous décidez que ça sera le dimanche par exemple, faites-le toutes les semaines, essayez d'être régulière. Vous décidez de mettre le conditionneur, le masque que vous allez laisser poser un certain temps, donc il faut que vous ayez du temps. Prévoyez de le faire toutes les semaines si vos cheveux sont très abîmés au début, ou une fois tous les 15 jours, mais il faut vous y tenir. Ce que vous prévoyez, essayez de vous y tenir. Et puis pour l'hydratation, dans les débuts, essayez d'hydrater quotidiennement vos cheveux. Après, ça dépend également de la nature des cheveux. Si vous avez des cheveux qui sont fins, qui sont peu fournis, vous verrez en fonction comment réagissent vos cheveux. Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de les hydrater tous les soirs. Le but n'étant pas d'alourdir les cheveux, mais de les nourrir. Donc il faudra bien, ça vous verrez au fur et à mesure de l'avancée dans votre routine,
comment réagissent vos cheveux aux différents produits. Le quatrième conseil, c'est de ne pas copier une autre routine parce qu'on a toutes des cheveux différents. Et ce qui peut marcher chez une peut ne pas marcher chez l'autre. Donc, cherchez pas forcément à copier exactement la même routine qu'une autre avec les mêmes produits. Ça ne va pas forcément vous aller. Donc, faites-vous votre propre routine, faites simple. Et au fur et à mesure, vous apprendrez à bien connaître vos cheveux, à savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de ne pas copier à 100% la routine d'une autre. Parce que même si elle a des cheveux qui ressemblent aux vôtres, c'est peut-être pas forcément le cas. Et le produit qu'elle utilise marche peut-être très bien sur elle, mais pas sur vous. Vous pouvez tester, mais essayez pas forcément de suivre toujours, parce qu'en plus il y a des millions de routines, donc si vous commencez à essayer de tout copier, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être compliqué et vous risquez de laisser tomber assez vite. Le cinquième conseil, c'est d'adopter des coiffures protectrices. Quand je dis coiffure protectrice, ça peut être énormément de choses. Ça peut être des tresses avec ou sans rajout. Vous pouvez tresser vos propres cheveux, des tresses libres ou des nattes plaquées. Vous pouvez faire des vanilles, vous pouvez faire des crochets braids, des tissages, des perruques, porter des perruques, avoir une lace wig, un chignon. Vous pouvez faire toutes ces coiffures protectrices. L'essentiel, c'est de ne pas négliger les soins, même quand vous avez des tresses. Si vous avez des tresses, ça ne vous empêche pas de les laver ni de les hydrater. Au contraire, c'est hyper important. Si vous faites un tissage, faut pas le garder 3 mois. Il est évident, faut pas le laver 3 mois. Faites quelque chose que vous allez garder 6, 8 semaines maximum. Mais essayez de laver. Donc il faut pas, quand vous le faites, il faut pas trop serrer les tresses. Il faut que vous puissiez passer votre main quand même entre les différents traits pour éventuellement pour hydrater votre cuir chevelu. C'est hyper important. Donc toutes ces coiffures protectrices là vont vous aider à conserver de la longueur. Comme ça, quand ils sont en coiffure protectrice, vous allez éviter de trop les manipuler. Et grâce à ça, vous allez éviter la casse et du coup conserver la longueur. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des photos. Je vous conseille de prendre des photos tous les 3 mois. 3 mois parce que ça vous laisse suffisamment de temps pour voir une réelle avancée au niveau de la pousse de cheveux. De la pousse ou de l'aspect général du cheveu. Parce que vous pouvez démarrer votre routine et pas avoir une pousse incroyable en 3 mois. Mais par contre, vous verrez la différence. Vous pourrez voir la différence au niveau de l'aspect du cheveu qui sera moins cassant, plus brillant. C'est très important de prendre des photos, ça va vous aider à être plus motivé et à bien continuer. Donc tous les 3 mois, moi je pense que c'est bien. Fixez-vous des challenges, vous pouvez vous dire que vous allez faire, par exemple, pendant 6 semaines, vous allez porter des crochets braids. Ensuite, vous enlevez, vous faites des soins profonds, vous passez à une autre coiffure protectrice, ainsi de suite. Et au bout de 3 mois, vous enlevez, vous faites un lissage si vous avez les cheveux frisés ou si c'est un défrisage, si vous êtes défrisé, vous pouvez faire également un lissage pour voir où vous en êtes. Comme ça va vous aider à continuer et puis aussi à savoir si vous devez réadapter un petit peu votre routine. Voilà les conseils que je peux vous donner. Sinon, je souhaite bon courage à toutes celles qui se lancent. Continuez à regarder les vidéos, motivez-vous. Il y a des tas de filles qui ont de très beaux cheveux. Il suffit de réapprendre à bien s'en occuper. Et puis, ça ne sera que plus gratifiant pour vous de voir les résultats. Un dernier petit conseil, les filles. Je vous encourage à apprendre à faire vous-même vos tresses, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même,
à apprendre à les faire. Vous allez trouver des tas de tutos sur YouTube pour apprendre à faire vos nattes plaquées, vos tresses libres, vos rastas. Tout simplement parce que si c'est vous-même qui les faites, vous n'êtes pas quand même sado, vous n'allez pas tirer à l'excès. Parce que les tresses, il faut surtout ne pas tirer trop sur le cuir chevelu au risque de perdre les cheveux au niveau des tempes. Bon, moi, j'en ai pas perdu. J'ai une implantation qui est naturellement... j'ai un grand front. Voilà, mais c'est pas dû aux tresses. Mais sinon, vraiment, ne mettez pas des tresses qui sont trop serrées. Ça ne sert strictement à rien. De tirer sur le cuir chevelu, c'est pas ça qui fait pousser le cheveu. Surtout pas. Ne tirez pas trop. Et autre conseil, quand vous mettez des tresses, faites attention à ce qu'elles ne soient pas trop lourdes. Parce que pareil, des tresses qui sont trop lourdes, même si vous ne les serrez pas, avec le poids, surtout quand vous allez les laver, vous allez avoir le poids de l'eau, ça va tirer pareil sur le cuir chevelu et vous risquez d'avoir des cheveux arrachés comme ça. Donc ça serait quand même dommage. Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et puis voilà, bonne continuation à toutes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.